Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Colt 1911 de chez KWC. Donc au niveau du packaging, la boîte est relativement moche d'extérieur, mais quand on l'ouvre, elle est tout de suite un peu plus jolie, donc je vais vous la retourner. Donc on peut voir une réplique, donc voilà, le 1911, ainsi que quelques informations concernant la réplique. Donc il est blowback évidemment. Au niveau du poids, il pèse 900 grammes, il mesure 205 mm, il tourne autour des 1,5 Joule. C'est du full métal évidemment, et il fait 17 billes dans le chargeur. Donc je vais tourner la boîte. Voilà. Donc ensuite, on peut retrouver deux petits manuels d'explication. Donc très bien fait, très joli. Malgré le fait qu'il soit en japonais, si je ne m'abuse. On peut retrouver ici également toutes les pièces de la réplique, car la réplique est entièrement démontable de A à Z. Ensuite, un petit papier concernant KWC. Voilà, pour voir les différentes répliques qu'il propose. Voilà. Bref, passons tout de suite à la réplique. Donc la réplique est relativement lourde, hein. C'est une très belle réplique, full métal, donc un métal gris en fait. Voilà. Donc on peut retrouver un marquage, donc toujours avec le logo Colt ici. Quelques informations concernant l'entreprise Colt. Calibre 6 mm évidemment, puisque c'est un airsoft. Ici on peut retrouver la marque KWC pardon, Made in Taiwan, ainsi qu'un numéro de série qui je pense est factice. Bon, alors malheureusement ici, comme vous pouvez le voir, bon, je l'ai fait tomber, j'ai relativement pleuré quand je l'ai fait tomber, mais bon, c'est la vie. Au niveau de la propulsion, donc on va sortir le chargeur. Hop. Au niveau de la propulsion, le chargeur est à CO2. Donc c'est une réplique à CO2 très puissante, très jolie. Au niveau du petit bitonio pour tirer les billes, il fait assez mal au doigt. Bon, c'est dommage, moi je suis assez fragile du doigt. Ensuite, on va continuer sur la réplique. Au niveau des fonctionnalités, donc tout est fonctionnel, hein. La sécurité, voilà, qui se bloque et qui est à débrayage. Donc elle n'est malheureusement pas ambidextre, ici il n'y a pas de petits bouts, donc voilà. C'est un simple sécurité, donc voilà, quand vous tirez ça n'arme pas le chien, il faut l'armer manuellement. Ici on peut retrouver une petite sécurité à la main. Ensuite au niveau de l'arrêteur de culasse, voilà, il fonctionne. Au niveau du canon, pareil, il est gris. À l'intérieur on peut voir la chambre et évidemment de la graisse. Puisqu'il faut bien entretenir ces répliques. Ensuite, qu'est-ce que au niveau voilà, de l'arrêteur de culasse, voilà, il s'arrête. Hop. Au niveau du bruit, cette réplique fait un très joli bruit, vraiment. Étant donné que c'est du CO2, ça envoie un max, ça claque, c'est waouh, c'est beau. Après au niveau des fonctionnalités, bon tout est fonctionnel comme j'ai dit, on peut changer les grippes, d'ailleurs j'en ai commandé des nouvelles, elles vont pas tarder à arriver. On peut retrouver ici un petit sachet de billes, bon normal. Ici la clé BTR pour changer et mettre une cartouche de CO2. Malheureusement la réplique ne dispose pas de rails pour pouvoir ajouter quelques accessoires, ce qui est bien dommage, mais bon, autant d'un plus, et ça se transforme en d'un moins. Enfin bon, ce que je viens de dire, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. La réplique est très belle, voilà, sans rail. Moi je l'aime bien comme ça, des arrondis comme ça, sans trace de moulage. C'est tout simplement magnifique, très belle réplique. Donc voilà, c'était la review du Colt 1911 de chez KWC. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.